Néanmoins, il est en nous. En effet, les trois personnes divines habitent dans notre cœur par leur présence et nous invitent à partager leur amour. Voyez, je me tiens à la porte et je frappe, nous dit l'Apocalypse. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Je lis encore la phrase de l'Apocalypse parce que c'est très important. Voyez, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Partager les repas, la nourriture, c'est partager la vie. C'est ainsi que le peuple juif les comprenait. Et c'est ce que Dieu lui-même veut nous dire. Il est notre Dieu. Réfléchissons bien à ça parce que c'est inouï. Notre Dieu, notre Père est à notre porte, à la porte de notre cœur. Se tient debout, attend. Il frappe à notre cœur et il attend que nous entendions sa voix et que toi, moi, nous tous, nous entendions sa voix et ouvrions la porte. Il attend à que l'on ouvre la porte, car il nous appelle à partager sa vie avec nous. Mais il n'entre pas comme ça, il attend debout. Avec chacun de ses enfants, et il nous invite à que nous partagions notre vie avec lui. Et il ne bouge pas tant que nous n'avons pas ouvert la porte. Combien il respecte notre liberté. Est-ce que moi je la respecte ainsi aussi? Ou est-ce que je l'utilise pour n'importe quoi? Et que puis-je faire? Il s'agit de lui ouvrir notre cœur. Il s'agit d'enlever tous nos freins, comme dans une voiture. On veut commencer à rouler. On doit enlever tous les freins, nos préjugés, nos attachements, pour ouvrir la porte de notre cœur à notre part et l'écouter avec le cœur ouvert. C'est aussi simple que cela. Qui donc n'a pas eu un moment de rencontre intime avec Dieu où celui-ci l'invite à partager son amour? Fernando Rielo, notre père fondateur, nous dit « La vie spirituelle est cette ouverture intime à Jésus-Christ. » Ça va? C'est pas ça? La vie spirituelle est cette ouverture intime à Jésus-Christ qui en arrive à devenir un état. C'est un état d'ouverture à Dieu. C'est cela la prière, un état de relation à Dieu. J'ai ouvert la porte à mon Père et je ne veux pas la refermer. Je ne veux pas me détourner de lui. Et quand cette ouverture devient un état en moi, alors ma prière est continue. Pourquoi est-ce qu'il est tellement important, cette relation d'amour avec ma famille céleste, que cette relation soit continue? Pourquoi est-il important que cette relation soit continue? Le Christ nous le dit. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Et encore, il répète d'une autre façon, veillez et priez à tout moment. Si ma prière n'était pas continue, je pourrais facilement tomber dans la tentation. Mais nous avons tous fait l'expérience, à un moment donné ou à plusieurs reprises, que lorsque je n'étais pas dans cette relation continue d'amour avec Dieu, je tombais dans la tentation et même dans le péché. Et cela m'a-t-il rendu heureux? Sûrement pas, car j'ai senti ensuite que ce pourquoi j'ai utilisé ma liberté n'a pas comblé le désir de mon esprit. Ce désir d'amour sans limite
qui, insatiable, vit en nous. Et en effet, ce matin, dans la messe, nous demandions à notre Père céleste, Seigneur, protège de ton amour continu de ta famille. C'est-à-dire, nous demandons que l'amour de notre Père soit continu pour nous. Autrement, nous sentons que nous ne sommes pas bien protégés. La tentation n'est pas le péché, mais le prélude au péché. La tentation est une inclination que nous avons tous vers le péché à cause du péché originel. Si nous avons une vigilance continue, une prière continue, nous verrons venir la tentation qui incline notre pensée, notre volonté, notre capacité d'unir, qui incline nos facultés à pécher. Et nous pourrons l'éviter. Si notre prière est continue, nous voyons venir ça et nous pouvons l'éviter. Par exemple, un souvenir me vient, ou une curiosité, ou une pensée, ou un sentiment, une sensation, un désir, etc., qui m'incline au péché. Tout cela n'est pas un problème, mais c'est une opportunité pour moi de choisir entre le Christ ou contre le Christ, comme il nous le dit. Il nous dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est une opportunité pour moi pour choisir. C'est un moment où je peux décider de m'unir au Christ et de lui offrir ce qui me survient, cette tentation, avec une foi et une confiance totale afin qu'il la purifie. C'est un moment de mérite devant le Christ. C'est un moment de grâce qu'il me donne pour le choisir à lui. Cette grâce est la façon dont le Père répond à ma demande d'aide dans le Notre Père. Père, délivre-nous du mal. Amen. Il nous donne l'inclination immédiatement. Il nous délivre du mal par sa grâce, qui est l'inclination contraire, c'est-à-dire l'inclination vers lui, à laquelle je dois m'unir par mon acte personnel, dans lequel je choisis librement de le faire. Veiller et prier, c'est avoir une attention constante et continue. Par exemple, quand je traverse la rue, si mon attention n'était pas continue, si j'étais distraite pendant un instant, je pourrais me retrouver sous les roues d'une voiture que je n'ai pas vu venir. Cette attention, je l'ai comme une habitude par amour de ma vie, bien sûr. Le chirurgien doit également faire attention à ne pas couper ma jambe gauche au lieu de la droite, celle qui a la gangrène. De la même manière, je dois moi aussi être continuellement attentif par amour du Christ, du Père, du Saint-Esprit, pour ne pas tomber dans la tentation, car tomber signifie pécher. Cela signifie se détourner de Dieu. Et comment pouvons-nous prier continuellement? Dois-je réciter des prières sans interruption du moment où je me lève jusqu'à ce que je me couche? Si oui, quand vais-je travailler, étudier et faire ce que je dois absolument faire pour vivre? Je ne pourrai même pas parler à ma famille ou à mes amis. Et il est certain que je deviendrai un simple répétiteur, répétant des formules, des prières, des exclamations pieuses, etc. Je le ferai d'une manière routinière, comme si j'étais un petit perroquet, au point de perdre le sens de ce que je dis. Par conséquent, je pourrais réciter des prières, mais pas de façon continue. Dois-je penser continuellement pendant toutes les heures où je suis éveillée et quand vais-je penser à mon travail, à ce que j'apprends dans mes études
ou même simplement à organiser un repas, si je ne pense pas à ce que je fais, je vais automatiquement faire une tarte aux pommes au lieu d'une omelette et je mettrai dans la machine à laver cette omelette au lieu de la boîte de riz. Je pourrais donc penser à Jésus-Christ, à ce qu'il a fait, à ce qu'il nous a dit, etc. Et je devrais le faire, bien sûr, mais je ne pourrais pas le faire continuellement pour ne pas tomber en tentation, comme il nous l'a dit. Et d'ailleurs, où serait mon dialogue avec lui si je ne fais pas que penser continuellement et je ne l'écoute pas? Si je ne me tais pas pour l'écouter, c'est comme un homme amoureux de sa femme qui pense sans cesse à elle et à leur histoire d'amour. Et il le fait de manière obsessionnelle, même quand il travaille. Et il se fait renvoyer d'un emploi à un autre par manque de rendement. Sa femme va lui dire, je sais que tu m'aimes, mais pendant le travail, concentre-toi sur le travail. Ensuite, nous réfléchirons et nous parlerons ensemble de tout ce que tu veux. Une autre chose est que tu travailles par amour pour moi et pour nos enfants et que tu nous gardes présents dans ton cœur du matin au soir. Voilà l'amour. Si on demandait à une mère, à un père, s'ils aiment leurs enfants 2 heures par jour, il nous dirait, comment pouvez-vous poser une question aussi insensée? J'aime mes enfants 24 heures sur 24, même quand je dors, je les aime. C'est précisément ce que nous devons faire, nous, les enfants de notre Père Céleste, vivre mes journées en sa présence, en le gardant présent dans mon cœur, dans mon être le plus intime, dans un état d'ouverture intime à sa personne, à son amour, parce que sa personne est amour, et seulement amour. Sa présence en moi et moi en lui est un cœur à cœur. La prière est ainsi. Et dans cet état de prière continue, qui est un état d'amour continu, je pourrais réciter des prières, penser à lui, méditer, réfléchir, le consulter, dialoguer avec lui, etc. Et l'avoir amoureusement présent en moi, en tout et pour tout, comme lui me tient présent en lui, parce que je suis son enfant. En effet, la prière, plus que des actes d'amour, dit Fernando Rielo, est un état d'amour continu. Encore une fois, veillez et priez en tout temps, nous dit le Christ. Comme d'une source cristalline, c'est de cet état de prière que doivent découler tous les actes de prière formulés dans les traités de vie spirituelle. Prière vocale, mentale, affective, de simplicité, de recueillement, de quiétude, d'union. Ce qui est important, c'est notre état de prière, un état d'amour continu. Que le Christ n'est pas à nous dire, vous priez avec vos lèvres, mais votre cœur est loin de moi, loin du Christ, qui est Dieu. Nous pourrions penser, mais je ne sais pas si je vais être capable d'aimer Dieu de cette façon. Voyons cela. Qu'est-ce qui est propre à l'amour? S'unir à la personne qu'on aime et le faire de la manière la plus intime et la plus entière possible, la plus pleine possible. Nous en sommes tous capables. L'amour est notre définition substantielle. Notre définition est amour. Que veut dire aimer Dieu? S'unir à lui sans réserve de ma part et de toutes mes forces pour progresser dans cette union d'amour. Quand il nous dit à tous, tu aimeras ton Dieu de toute ta force,
Cela veut dire avec ta force, la force que tu as, la force que chacun a. Selon votre force, vous avancez en force. Selon la force que vous recevez, aimez-moi, dédiez-vous à moi, consacrez-moi cette force que vous recevez, de telle sorte que lorsque vous arrivez à cette gloire qui est la mienne, vous serez des êtres merveilleusement pourvus en vertu du mérite. Tout ça, c'est une phrase de notre Père fondateur. En vertu du mérite. C'est mérite du fait que tu as si peu de force et que je ne t'ai pas donné moi-même une plus grande force. Car tout a son origine dans la grâce. Cette force est une grâce, n'est-ce pas? Bon, je te donnais cette force et pas plus. Bon, eh bien, pour m'avoir aimé parfaitement avec ce peu de force que tu avais, voilà, que tu es grand et que tu seras considéré comme grand. Moi, mais toi, par contre, qui avais beaucoup plus de force, tu as reçu beaucoup plus de qualité, et que tu ne me les as pas donnés, alors tu seras considéré comme le moindre. Jésus-Christ parle beaucoup de moindres, non? Ils seront dans les cieux, mais comme des moindres, il dit. Moi, dit notre Père fondateur, je vous encourage aussi modestement qu'il m'est possible, et c'est cela en réalité votre vie, à grandir en force spirituelle et à comprendre les commandements les plus profonds de l'union avec Dieu. Suivons le Christ chaque jour au mieux de nos capacités et dans la mesure de la force que chacun de nous possède. C'est la fin de la citation. Pour mon union à Dieu, j'ai une faculté qui s'appelle faculté unitive. Et j'ai aussi dans mon être plus une capacité à sortir de moi-même précisément pour m'unir à quelqu'un, dans ce cas à Dieu. Vous savez, pendant beaucoup de mois, entendu le pape François qui parle de sortir de soi-même. Il dit que l'Église est une Église en sortie. Ce n'est pas une Église qui se renferme sur soi-même, mais que notre état est de sortir vers les autres. Mais ça, dans la vie humaine, sans parler de la vie spirituelle, c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous sortons de nous-mêmes pour étudier, pour écouter à notre personne, pour contempler la lune, pour aimer quelqu'un, nous devons sortir de nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est une capacité que nous avons comme êtres humains. Jusqu'à présent, nous avons parlé de mon ouverture intime, l'ouverture de mon cœur à Jésus-Christ, qui devient un état permanent. Nous avons parlé d'avoir la présence de Dieu comme un état d'amour, qui est un état de prière. Faisons un pas de plus. Unissons-nous à Dieu de toutes nos forces, chacun avec celle qu'il possède. Nous appelons cet acte la prière d'union ou prière unitive, qui doit être continue comme l'amour est continu. Nous avons également d'autres facultés, comme l'intellect et la volonté. Par exemple, si je m'unis à mon mari dans l'amour intime de l'union, je ne peux pas penser à un autre homme. Et il y a des moments, même si tout cela est pour lui faire plaire, où je ne dois pas non plus penser ou même décider de sortir tout de suite ou de faire le repas ou de sortir pour aller faire les soldes. Je vais y réfléchir et je déciderai, bien sûr, mais à un autre moment. À un autre moment.
Il y a des moments dans la prière où nous devons nous consacrer à lui, à penser à lui, à m'unir avec lui. Quand on est en train, par exemple, de faire une prière en silence ou à la messe. Je ne veux pas à la messe faire je sais pas, réfléchir à ce que je dois faire aujourd'hui. C'est avec lui que je dois être. Mon état d'union à Dieu, au nom de l'amour, exige que je fasse silence à tout ce qui est perverse, inutile ou obsédant. Mauvais ou perverse, inutile ou obsédant. Si des pensées mauvaises ou inutiles me viennent, ou des pensées qui tentent de m'obséder en raison de mes attachements, de passions, de tentations ou anciens péchés, je dois jeûner d'elles. Comme par exemple, je jeûne de mauvaises graisses parce que le cholestérol met ma vie en danger. Ici, ces pensées obsédantes mettent en danger non seulement ma santé mentale. Par exemple, moi, dans l'asile de Rome, où les missionnaires identifiaient soignaient à un moment donné de l'histoire les malades psychiatriques, j'ai connu le cas d'un homme qui avait été pilote d'avion et qui disait de temps en temps, j'ai perdu le sens de la réalité pendant une crise d'orgueil très, très violente. Il était très orgueilleux. Et il est entré en crise très violente. Et à ce moment-là, il a perdu le sens de la réalité. Et il ne l'a pas retrouvé. Et de temps en temps, il se rend compte de ce fait et il pleure. C'est pour ça que je dis que ces pensées obsédantes mettent en danger non seulement ma santé mentale, mais aussi mon état d'union à Dieu. Je dois donc me taire devant ces pensées qui me viennent et je ne dois pas m'unir à elles, mais je dois les offrir à Dieu, à mon tout-puissant Abba, pour leur élimination. Nous appelons cet exercice ascétique de ma pensée, nous l'appelons recueillement. C'est ainsi qu'on appelle de manière classique une forme de prière. Sainte Thérèse de Jésus nous en parle. En ce qui concerne le désir mauvais, inutile ou obsessionnel qui viennent à ma volonté, j'agis de la même manière. Nous appelons cet état de prière quiétude. La quiétude ascétique est un vouloir, un désir ineffable pour Dieu. La quiétude est définie par Sainte Thérèse comme un sentiment très affectueux, accru par cette présence divine dans la volonté. Et là, un signe, nous dit notre Père fondateur. Et là, le signe de la paix pour tout ce qui est perverse, inutile ou aliénant. Je suis en paix en regard de tout ça. La liberté et l'ouverture de ma volonté à Dieu. J'ai choisi Dieu. C'est vrai qu'il m'a précédé. Il m'a choisi avant. Il m'a aimé le premier. Que ta volonté soit faite, Père, sur la terre comme au ciel. Mon Père m'a créé libre pour que je puisse choisir le plus grand bien. Pas pour que je puisse choisir le plus grand mal, bien sûr, mais le plus grand bien. Si je n'étais pas libre, je ne pourrais pas s'aimer. L'amour exige d'être libre. Autrement, cette relation avec une autre personne serait de dépendance, d'esclavage même, de peur, de soumission, etc. Pas d'amour. Si je n'étais pas libre, ce ne serait pas d'amour. Nous avons déjà les grandes lignes.
Nous savons déjà les grandes lignes de ce que nous appelons la prière ascétique, recueillement, quiétude et union. Avec tout cela, nous aimons Dieu de toutes nos forces. Que signifie ascétique? Cela signifie morale. Elle a une morale. C'est le recueillement moral, la quiétude morale et l'union morale pour l'amour de Dieu, qui est l'auteur de la vie, et donc le principe de la vie, c'est-à-dire celui qui m'a donné la vie à moi, à nous tous, bien sûr, nous dit Fernando Rielo. L'ascétique est une morale qui a pour objet un média Dieu. Saint Jean nous donne la juste définition de Dieu dans son évangile. Il nous dit, Dieu est amour, Dieu est lumière. L'amour, c'est la fin de la citation, l'amour est lumière et la vraie lumière est amour. Dieu est la vie et la vie est aussi lumière. Dieu est en moi et pour moi, origine de ma vie, de mon amour. Vie et amour sont la lumière de mon existence. Et cette lumière, nous la voyons sur le visage des personnes, par exemple, un homme et une femme lorsqu'ils sont amoureux. Et aussi quand nous sommes amoureux de Dieu. La vie ascétique est ce que nous faisons par amour de Dieu et pour nous unir à lui. Tout ce qui est ascétique est moral sur la vie et tout ce qui est mystique sur la vie. Union morale et union mystique sur la vie que Dieu est la vie et que nous avons reçu de lui, nous dit Fernando Rielo. Aspirons à cette béatitude éternelle qui est fiançaille de sa vie avec notre vie, de notre vie avec sa vie. C'est-à-dire ce qu'il nous appelle à faire dans l'Apocalypse, d'ouvrir la porte et de compartir sa vie. C'est le fiançailles que nous allons faire quand nous entrerons dans la vie éternelle. C'est la béatitude éternelle que nous sommes, sa vie est dans notre vie et notre vie dans sa vie. Et c'est précisément à cela qu'il nous invite en se tenant debout à la porte de notre cœur, en attendant que moi, toi, chacun de ses fils et de ses filles, nous entendions sa voix et ouvrions la porte pour lui permettre d'entrer et de partager sa vie éternelle, sa vie pleine, avec notre vie, et nous de partager notre vie avec sa vie. De cet échange, disons comme ça, échange, qui en sort? De cet échange, qui en sort gagnant? N'est-ce pas impressionnant ça? N'est-ce pas le trésor de ma vie? N'est-ce pas la perle précieuse pour laquelle je dois tout vendre? Les mauvaises habitudes, vendre mes mauvaises habitudes, pas n'importe quelle chose. Ce qui est mal à moi, c'est le vendre. Ce n'est pas si difficile. Je ne suis pas même d'accord avec le mal que je fais. Il me dit de le vendre tout ça, de le mettre en dehors de moi, les mauvaises habitudes que j'ai, ce qui n'a aucune valeur, ce qui ne me rend pas vraiment heureux. Tout vendre pour acheter cette perle. Notre Père nous la donne gratuitement. C'est la grâce de son amour. Si nous voulons vivre de ce même amour, si nous voulons vivre ce même amour qui est le bonheur de notre vie. Notre Père Céleste désire le plus grand bien pour nous, ses enfants. Et pour cela, il est toujours là, debout, à la porte de notre cœur, à m'attendre, à t'attendre à toi, à nous attendre, jusqu'à ce que nous entendions sa voix et décidions de lui ouvrir pour qu'il puisse entrer et unir sa vie à la nôtre.
La prochaine fois, nous parlerons de la prière mystique. Mais je vais terminer maintenant par la phrase du pape François, le 17 janvier de cette nouvelle année. Il nous a dit comme ça: arrêtons-nous un instant sur cette expérience de rencontre avec le Christ qui nous appelle à être avec lui. Chaque appel de Dieu est une initiative de son amour. C'est toujours lui qui prend l'initiative. Il t'appelle. Dieu appelle à la vie. Il appelle à la foi. Et il appelle à un état de vie particulier. Je te désire ici, il nous dit. Le premier appel de Dieu est à la vie. Avec elle, il nous constitue en tant que personne. C'est un appel individuel, car Dieu ne fait pas les choses en série. Ensuite, Dieu nous appelle à la foi et à faire partie de sa famille en tant qu'enfant de Dieu. Enfin, Dieu nous appelle à un état de vie particulier, à nous donner dans le mariage, dans le sacerdoce ou dans la vie consacrée. Ce sont des manières différentes de réaliser le projet que Dieu a pour chacun de nous, qui est toujours un projet d'amour. Dieu appelle toujours. Et la plus grande joie de tout croyant est de répondre à cet appel, de se donner entièrement au service de Dieu et de ses frères. C'est la fin de la citation. Le Christ, notre Frère divin, nous appelle tous, parce que nous sommes tous enfants de Dieu, quand il nous dit « Soyez saints », c'est pour nous tous. « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». Et il nous appelle tous à être saints dans l'état de vie de chacun d'entre nous. Couple marié, personnes consacrées et prêtres. Saint Jean nous dit dans son évangile: de nouveau, Jésus parla aux Juifs. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Toi, Jésus-Christ, tu es la lumière qui donne direction et sens à cette mer de silence, sans limite apparente, qui semble inonder les profondeurs de mon être. Silence qui émerge dans les moments de joie, mais aussi de souffrance, d'obscurité, de douleur, de sa propre mort ou de celle des autres, comme dans la désolation de cette pandémie. Jésus-Christ, lumière de vie qui illumine mon existence. Le silence sonore de ta voix que j'ai besoin d'entendre quand mon corps usé veut rester ici et que mon esprit veut s'envoler vers la vie absolue que tu es. Jésus-Christ bien-aimé, mon chemin, ma vérité, ma vie, mon Dieu, ma lumière, Jésus-Christ, mon frère divin. Merci beaucoup.